Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 6 qui suit. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici là devant toi, au terme de cette journée, pour continuer à découvrir ta parole. Merci Seigneur pour cette journée, pour tout le bien que tu nous as fait, pour tes grâces et tes bénédictions. Alors que nous nous apprêtons à comprendre ces deux versets qui sont intimement liés, versets 5 et 6, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu, dans le verset 5, envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Simon, Pierre, qui se trouve où? À Jopé. Il ne sait pas que son nom est mentionné dans la demeure de Corneille. Il ne sait pas, hein? Il vit tranquillement. Mais Dieu a déjà préparé un projet pour lui. Fais bien attention à ce que je vais te dire là maintenant. Tu es chez toi et puis une personne que tu n'as pas l'habitude de voir débarque pour te rendre une visite. Pense à cette histoire de Corneille et de Pierre. Qui sait si ce n'est pas Dieu qui envoie cette personne chez toi pour connaître la vérité? Mais prenons le début. L'ange lui dit, envoie maintenant. Comment comprends-tu cela? Lorsque Dieu dépêche quelqu'un, un ange ou une personne vers toi, ce n'est pas pour renvoyer à plus tard. Quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin, c'est pour ton salut. Il ne lui a pas dit, bon, envoie des gens, bon, quand tu veux, quand tu peux, quand tu as un moment, tu vas envoyer des gens. Non, envoie maintenant. Pourquoi Dieu est dans le moment présent? On va le voir. Mais je voulais juste terminer pour te dire que l'ange donne tous les éléments pour arriver directement là où se trouve Pierre. Nous verrons demain ce que fit Corneille. Mais toi, ange vient du grec angelos, qui veut dire messager. L'Éternel m'a utilisé pour t'envoyer ce WhatsApp, pour t'apporter cette nouvelle. Que fais-tu de la nouvelle? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu remercies Dieu pour la nouvelle? Est-ce que tu prends des dispositions pour respecter ce que Dieu t'a envoyé comme message? Quelle est ton attitude? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, trop souvent tu t'adresses à nous. Tu mets des personnes sur notre chemin. Tu nous invites à revoir notre position. Tu nous invites à changer de voie à travers ce WhatsApp et ceux qui sont passés avant. Tu as eu l'occasion de nous parler. Mais que faisons-nous de ta parole? Seigneur, pardon pour le passé. Aide chacun de nous là aujourd'hui à se remettre en question, à reconnaître ta voix et à avancer avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.